Nous sommes encore en pleine polémique du jeu Hogwarts Legacy, le jeu Harry Potter, notamment à cause des propos transphobes qui ne le sont pas, de J.K. Rowling. Alors j'ai fait une vidéo, celle-ci dans laquelle je donne mon avis, donc je vous invite à la voir si ce n'est pas déjà fait. Vous avez été nombreux à commenter, donc déjà merci. Et du coup aujourd'hui c'est votre avis que je mets en avant dans cette vidéo. Je lis vos commentaires, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti. Mais avant tout, vous l'avez vu, il y a une nouvelle intro. Alors c'est la toute première. C'est moi que j'ai tout fait toute seule. Bon, ça se voit, je sais. J'ai fait en fait une formation accélérée d'une semaine sur After Effects pour le visuel. Pour le fond sonore, j'ai eu un coup de main d'un ami. Merci à lui d'ailleurs. Bon, voilà. On est parti pour vos commentaires. Alors, Gonzora. La situation est tout de même très ironique quand on suit J.K. Rowling depuis un moment. À une époque, la droite disait de boycotter Rowling parce qu'elle était trop progressiste à leurs yeux, à faire du retcon en déclarant Dumbledore gay, à quoi j'ai envie de dire pourquoi pas vu qu'on ne connaissait rien de sa vie amoureuse, ou encore en racontant que Hermione pourrait être noire car sa couleur de peau ne serait pas précisée dans les bouquins. Spoiler, si. À cela, on peut aussi parler des religieux les plus névrosés qui voyaient en Harry Potter un message satanique parce que, oh mon dieu, un bouquin pour enfants ayant pour thème la sorcellerie. Et voilà que des années plus tard, c'est l'extrême gauche qui pète un fusible dès que Rowling prend sa respiration et les gens de droite qui se mettent à acheter Hogwarts Legacy pour aller à contresens des woke, alors que dans les faits, J.K. Rowling reste une progressiste qui a juste fait enrager les trans extrémistes et leurs suiveurs en défendant sa cause principale, les femmes d'usine et particulièrement celles qui souffrent de violences physiques et textuelles comme elle à l'époque de son premier mariage. Décidément, c'est une bien belle époque dans laquelle nous vivons, à risquer le harcèlement juste pour vouloir jouer à un jeu adaptant l'univers que l'on adorait enfant. Les réseaux sociaux nous ont vraiment tous rapprochés, n'est-ce pas? Alors, Poticha. Ce matin, je suis tombée sur le tweet d'une personne que je suivais depuis longtemps qui a spoil une partie du scénario, comme ça, gratuitement, pour boycotter. Il y a un mois de ça, elle prenait des commandes dessins autour de l'univers d'Harry Potter, mais là, ça devait pas être pareil, je suppose. Ah mais l'hypocrisie pure, de l'hypocrisie en branche, c'est incroyable de faire ça. Après, j'ai vu que le premier jour déjà de la sortie du jeu, il y en avait qui boycottaient, mais c'est des gens qui ne l'ont pas acheté normalement, qui s'amusent à boycotter, du coup, enfin, pas boycotter, je veux dire à spoiler. Du coup, pourquoi, comment ont-ils fait pour spoiler, pour connaître ce qu'il se passait le jour même de la sortie, et surtout s'ils n'ont pas acheté le jeu? Alors, Jacob Plourde. Déjà acheté, j'ai commandé le jeu, sérieusement, on se croirait dans un nouveau film d'Harry Potter tellement c'est réussi. Oui, alors j'ai regardé, j'ai un ami qui jouait, donc il m'a un petit peu montré le jeu, et c'est très très beau. C'est vraiment très très beau, et ça a l'air vraiment pas mal. Et bien que dans ma vidéo j'ai dit que ouais, bof, moi, là, enfin on va dire le monde d'Harry Potter, ça m'intéresse plus trop, j'étais à fond quand j'étais ado, mais plus trop maintenant. Mais c'est vrai que le jeu a l'air quand même pas mal. Je me demande si peut-être un jour je l'achèterai. Perso, je l'ai préco et après plusieurs heures de jeu, il faut le dire, c'est une énorme claque. Sans spoil, le jeu a beaucoup de qualité, l'exploration est prenante, j'ai passé presque tout mon temps à fouiller partout dans le château et ses alentours. On a des personnages attachants, une frontière entre les maisons de Poudlard plus floue que dans les livres qui donne envie d'aller parler à tous et pas juste à 3 persos rencontrés au début de l'aventure. Le doublage est de qualité, mais bon, après c'est le doublage français, limite c'est normal. Et malgré le fait que techniquement le jeu ne soit pas encore sorti officiellement, il y a très peu de bugs. À la limite, j'ai eu un changement de zone trop rapide une fois et un élève s'est coincé dans le sol. Quelques ralentissements et c'est tout. Enfin, un triple A qui tente des choses, où on sent l'amour des équipes derrière et leur travail, pas un énième jeu sorti trop vite pour l'argent, alors que clairement il aurait pu. Les seuls bémols que je donnerais, maniabilité en combat sur un clavier, c'est un enfer, et sur manette, c'est pas mieux, on s'y fait, mais clairement, c'est plus agréable si on a une souris à plusieurs boutons. C'est dommage parce que le système est cool. Alors moi, je joue que sur manette, je déteste jouer sur un clavier. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les jeux sur PC, tout ça, mais c'est vraiment pas fait pour moi. Facilité du jeu, je suis en mode difficile et je roule sur tout le monde. Bon après c'est ma faute, j'ai gagné trop d'expérience en papillonnant partout, mais quand même je trouve ça dommage, quand à côté de ça c'est ultra grisant de repasser à des endroits où tu ne pouvais rien faire avant, le sentiment de progression, tout ça.
C'est tout, rien sur les interactions entre personnages ou l'histoire, ça vous gâcherait l'expérience. Bref, tout ça pour dire, tu es trans, tu es heureux, bah c'est très bien. C'est dommage que d'autres à côté de toi chouinent parce qu'ils ne sont pas en accord avec la biologie et te donnent mauvaise image. Certains n'ayant d'ailleurs rien à foutre de ton avis réel ou de ce que tu vis, mais veulent se donner bonne conscience. Bonne chance et bonne exploration à Poudlard. Oui, à la fin, je parle à quelqu'un de fictif, ne te sens pas offusqué, Baptiste. Alors, Psod, ces gens défient la logique, j'adore ce monde. RJ, toutes ces personnes qui se permettent de traîner J.K. Rowling dans la boue quand on sait d'où elle vient et quelle est l'histoire derrière Harry Potter, quand on sait à quel point c'est une femme généreuse qui, pour le coup, mène des actions qui ont un vrai impact sur la vie des vrais gens, alors que d'autres se contentent de faire du harcèlement en ligne bien caché derrière leur écran et leur pseudo et se couchent en étant convaincus qu'ils ont contribué à rendre le monde meilleur. Alors que non, en fait, ils ne servent juste à rien. Il faut acheter ce jeu pour permettre à J.K. Rowling de se faire un peu de thunes et continuer, bon, je pense que niveau thunes ça va, et continuer à faire des dons aux bonnes œuvres, c'est du gaming éthique. Joe Costa. Il y a quand même des tweets qui accusent J.K. Rowling d'être à l'origine de la mort de centaines de trans. Rien que ça. Et la cerise, c'est que si tu signales ça à Twitter, ils n'y verront aucun problème. Humongous, l'horreur, quasiment le nanisme. Ouais, je t'avais mis un petit j'aime, j'ai explosé de rire quand j'avais lu ça. Et oui, de base, j'avais pas envie de rendre le jeu, mais en tout cas, la vidéo d'Astronogeek sur la cancel culture est toujours d'actu. Panthère, comme dirait un mec sur Twitter qui a fait un bon thread sur le sujet, les avis des streamers qui ont besoin d'IDG pour exister et faire des vues, on s'en tape. Achetez le jeu, ne l'achetez pas, vous faites ce que vous voulez, mais arrêtez de vous prendre pour des Che Guevara, de la résistance de l'internet parce que vous n'êtes pas d'accord avec une auteure qui est riche à millions et qui a probablement plus fait pour la cause des femmes que vous ne le ferez jamais. Ray Johnson. PS, avant lecture de mon message, Hogwarts Legacy top 1 des ventes sur Steam. Ah bah oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est un top 1, hein, il est extrêmement bien vendu en plus. J'en ai tellement rien à carrer de ces woke de nia. Hogwarts Legacy est une merveille comme toute l'œuvre de J.K. Rowling. J'attends aussi le premier sous-développé mental qui viendra me menacer juste parce que je joue à ce jeu. Ça fait des années que je lutte contre la cancel culture et donc la culture woke en général. Et oui, malheureusement, il y a plusieurs années, cela aurait été ridicule de comparer le beau mouvement des woke au cancel et au harcèlement. Désormais, c'est bien trop tard. Ils se sont enfoncés dans cette culture de la victimisation autoproclamée, et sont désormais les agresseurs, les harceleurs, les meurtriers, et oui, ils ont poussé au suicide des centaines de personnes jusqu'à présent, et ne comptent pas s'arrêter là. À l'origine du sabotage de nombreuses œuvres cinématographiques, vidéoludiques et j'en passe, ce mouvement sera bientôt aussi toxique et atroce que le nazisme inversé, aka l'homme blanc cisgenre hétéro doit être rabaissé par-dessus tout, doit s'excuser, doit se plier à leur volonté de domination, et doit par-dessus tout s'écraser et s'effacer. Je refuse que ma culture, que ma vie, que ma couleur de peau, que mon orientation textuelle soit un prétexte pour me faire haïr, discriminer ou harceler. Je ne me suis jamais considérée comme étant dominant, j'ai toujours traité mes amis trans, gays, lesbiennes, s'identifiant comme des lampadaires attirés par des radiateurs, avec respect. J'estime devoir mériter ce même respect, point à la ligne. Je réitère donc mes propos, Jean Gna la cancel culture, Jean Gna ce mouvement de chiottes, rempli de haineux, de gens perdus, apeurés, se considérant tous comme des victimes, mais étant les agresseurs cachés derrière leur clavier. Oui, hein, je suis désolée, je dois censurer vos commentaires quand ça part comme ça, parce que YouTube, des bisous et allez tous vous faire en gna. Avec protection, bien évidemment. Paix sur tous les genres, les orientations, les cœurs, haine sur les harceleurs et les extrémistes. Darlene A. Tu veux un vrai coup de vieux, on fête les 25 ans de Buffy contre les Envois. Oh non, mon dieu. 25 ans? Mon dieu, déjà. A été géniale cette série, hein. Elle était vraiment bien. J'aimerais bien la revoir, histoire de voir comment ça vieillit. Anonyme, le jeu n'est pas problématique, c'est les pensées des gens qui sont problématiques. Bah oui. L'otaku villager. Je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est juste la biologie normale. Moi c'est sûr que je vais y jouer et ça a fessé. Longtemps que je l'attendais ce jeu. Alors, Didier Vernois, bonjour Lilith, bonjour. Cette nuit vers 2h30 du mat, j'étais sur Twitch et il y avait sur le jeu Bob Lennon avec 2500 viewers et Juliette ARZ, je sais pas, avec 1300 viewers. Moi je dis que 3800 viewers à 2h30 du mat en semaine, les boycotteurs sont mal barrés. On dirait. Archibald, acheté le jeu hier soir, il est bien le jeu. Black Tiger 666.
Alors à 4 minutes, je sais plus ce qui se passait, mais je suis d'accord, c'est la réalité, mais avec les réseaux sociaux, tout va très vite dans le cerveau et les gens, pas tout le monde, attention, ne réfléchissent pas en se disant c'est bien ou ce n'est pas bien, ce qu'il ou elle dit. Code avec le chat. Merci de dire que ce monde est fou. Les jeux aussi est fou. Je l'ai acheté, c'est une masterclass. Ah, le jeu aussi est fou, j'imagine. Ouais, mais c'est vrai qu'il a l'air vachement bien. Big Slim, quand on voit le départ que prend le jeu au niveau des ventes et des live Twitch, je pense que la majorité des gens s'en tapent de cette fausse polémique. Bah bien sûr. De toute façon, c'est toujours la minorité bruyante qui fout tout son bordel, et puis... Dominique C, j'ai vu sur Twitter un boulot qui répertorie tous les streamers qui ne sont pas du côté boycott. Oui, bah on est reparti comme en 40, hein. Même Laura Badler s'y retrouve, pourtant, elle est trans. Oui, ils font des listes. D'ailleurs, là, aux dernières nouvelles, le jeu est aussi antisémite. Bon. Alors, Élise Verdurin, c'est gentil, personnes qui crachent sur le jeu, y joueront. J'ai vu un peu de let's play et le jeu a l'air très bon. Leurs trades ne sont qu'hypocrisie. D'ailleurs, certains de ces cracheurs de Twitter ont invité au piratage du jeu pour y jouer. Oh non, mais quel honte. D'ailleurs, à l'heure actuelle où j'écris ce com, tu as un homme trans activiste LFI, copain d'un certain duo bien connu, qui joue en ce moment même au jeu et qui a titré son let's play « Pourquoi il faut cancel Hogwarts Legacy ?» Il y joue vraiment, il ne chine pas du tout comme tous les autres, lol. Mais c'est Twitter, c'est streamer Twitch, ces streamers jeux vidéo là qui s'enjaillaient il y a quelques mois sur le jeu et qui maintenant disent ouais non faut pas l'acheter, c'était transphobe si tu l'achètes, mais c'est clair et net, c'est sûr et certain qu'ils y jouent, mais juste pas, enfin ils le streament pas en live, mais ils y jouent parce qu'ils étaient tellement excités à l'idée de jouer à ça il y a quelques mois, c'est impossible qu'ils ne l'aient pas acheté. Et puis de toute façon je pense qu'on leur offre aussi le jeu, donc... Le jeu est vraiment bien, hein, Campi 1664, le jeu est vraiment bien, pas besoin d'aimer Harry Potter. Quant au délire de Twitter, bah osef comme pour le reste en fait. RJ, zut alors je découvre que je suis transphobe parce que je veux jouer à ce jeu. Bienvenue au club, écoute. J'espère me remettre une fois manette en main, selon les tests de la presse, je risque de me remettre même très vite. Lolo Coco, je me demande si Norman va boycotter un jeu qui se passe dans une école. Ah, c'était tellement gratuit. Reine 31, South Park nous a montré qu'il était possible d'être un homme et d'avoir ses règles. Cartman y arrive en mangeant mexicain. Il faut que J.K. Rowling se mette à la page. Revax Pipou, on devrait afficher les gens qui appellent au boycott, jouer à leur petit jeu et les cancel à leur tour. Volsilver, O'Donnell. Ce jeu a l'air d'une dinguerie et le meilleur 2023 va peut-être, voire peut-être de la décennie. Alors je rappelle qu'il y a Zelda, hein, Tears of the Kingdom, qui sort, donc ce sera certainement pas Hogwarts Legacy le meilleur jeu, voilà. En toute objectivité. Jean-Michel, on est bien d'accord qu'une femme ne connaîtra jamais cette douleur si distincte que procure un coup de genou dans les balls, par exemple. Ah, par contre, un coup dans la poitrine, ça fait extrêmement mal aussi. Agel, le point le plus problématique que je rencontre, c'est que je n'ai pas le temps d'y jouer, et mon accès anticipé me sert à rien, sniff. Adrien Dejean, j'ai préco le jeu, fait un personnage féminin que j'ai appelé j'ai un utérus. Merveilleux. RJ, surtout Blizzard qui a une position plus qu'ambiguë avec les abus de la Chine sur Hong Kong et les activistes hongkongais ou taïwanais. Mais ça, Gamecult n'en a cure. C'est vrai, ça concerne beaucoup trop de gens dans la vraie vie, pas seulement des illuminés de Twitter. Bah ouais. Doraemon. Oh, Doraemon. C'est intéressant que certains veuillent boycotter le jeu alors qu'il est très clairement possible de créer un personnage trans dès les premières minutes de lancement d'une partie. Bah oui, ça mon ami quand il jouait, donc je regardais avec lui, et puis en effet, on peut être une femme, on peut lui mettre une voix d'homme, on peut lui mettre un physique d'homme, on peut être une femme qui va dormir dans le dortoir des garçons, ou inversement, enfin, on peut tout faire. On peut choisir entre une voix 1 et voix 2, ah bah voilà, c'est ce que je disais, et voix 2, soit une voix d'homme et une voix de femme. De plus, on peut choisir le pronom par lequel les autres se réfèrent à nous. Ah, ça j'avais pas vu par contre. Et le dortoir dans lequel on veut choisir de séjourner, celui des sorciers ou celui des sorcières. En dehors de tout cela, ce jeu est une grosse claque, vraiment. Je n'en attendais pas grand chose, parce que même si je connais l'univers d'Harry Potter, je ne suis pas spécialement fan, eh bien je ne regrette pas un seul centime que le jeu m'a coûté. J'espère que J.K. Rowling touche bien sa piécette sur chaque jeu vendu. Briceman, déjà que les journalistes jeux vidéo n'ont plus de crédibilité, ils vont plus avoir de travail à force. Lotari Gollum, il faut dire que comparer Harry Potter au Seigneur des Anneaux, c'est comparer un dessin de bonhomme bâton fait par une enfant de 5 ans au radeau de la Méduse. Ah mais nous sommes tout à fait d'accord, hein.
Voilà, je me crée des ennuis. Alors, RP Illuvetti, le boycott va faire pchit. Bon tiens, d'ailleurs, tu le mérites grandement. Alors, Shadiban Khalifa. Ah, et les fanbases de Star Trek et Doctor Who. Ah oui, oui, pardon, j'ai pas pensé à vous. Surtout Star Trek, en fait, qui est massive. En 1980-2000, c'était la guerre Team Star Wars versus Team Star Trek, c'est vrai. Dans les cours d'école, la Team Seigneur des Anneaux a pu s'exprimer après les films de Jackson, oui. Perso, je suis Team Seigneur des Anneaux, mais n'oublions pas les autres. PS, je connais beaucoup de trans qui vont acheter le jeu car fans et ne comprennent pas le délire sur J.K. Rowling car ils considèrent qu'elle a raison. Nicolas Leroy, j'ai demandé à ChatGPT, un homme peut-il avoir ses règles? Non, les hommes ne peuvent pas avoir leurs règles. Les règles sont un phénomène physiologique qui se produit chez les femmes en âge de procréer et qui est associé à la préparation de l'utérus pour une possible grossesse. Les hommes n'ont pas d'utérus et ne subissent donc pas ce processus hormonal et physiologique. Conclusion, ChatGPT, fasciste. Tomato Toretto. Perso, je l'ai pris en Deluxe Edition. Jaja le Hutt, le trap des années 1800, Ahi, à cette époque c'était le bûcher automatique. Darshin Izumi, le plus problématique pour les grands malades. Rimsad. Et le plus stupide, c'est qu'en même temps de cette prise de décision ridicule de base, Gamecult se sont empressés de faire le test du jeu Season, dont le cofondateur du studio a été accusé de harcèlement moral et textuel sur ses employés, surtout les femmes, le tout avec une certaine forme de complicité de sa compagne, de l'époque, qui était l'autre responsable du studio. Là, faut croire que pour Gamecult, il n'y a aucun souci d'éthique ou de morale. L'indignation à échelle variable, une des marques des médiocres. RJ. Est-ce que les avatars femmes trans auront leurs règles dans le jeu, ou alors les hommes trans? Le suspense autour de ce jeu est intenable, avec des intrigues folles. Nicolas. Chère Lilith, la voix de la raison. Oh. Mais ces gens engagés ne comprennent pas la réalité biologique de ce monde, vu qu'ils prétendent la réécrire. Gadget. Pour le coup, j'ai failli acheter le jeu rien que pour faire caguer ces débiles. Bon, ne connaissant pas l'univers, j'ai attendu de voir les premières vidéos, et je dois admettre que jouer un ado en robe qui lance des éclairs avec un petit bout de bois ne me tente pas tant que ça, finalement. Rioandre, Gamecult qui assume pas de le mentionner sur leur site que sur Twitter. Félim, j'espère vraiment que ce sera le jeu le plus vendu des 5 dernières années, juste pour faire un gros tchè à cette bande de haineux. Et c'est bien de réinformer sur les faits qui ont été dits par J.K. Rowling plutôt que les interprétations de ces fameux chevaliers du bien suprême. Olivier W. Drawing. Oh là là, tout ça pour un poche interne. Le jeu est ultra bien en plus, c'est d'une connerie sans nom, leur délire, déjà toute personne étant femme d'usine, donc ayant toujours l'équipement, ont leur menstruation. Femmes comme des hommes trans, pas encore finalisés, des madames physiquement devenues hommes mais ayant toujours un vagin, toute autre personne, biologiquement parlant, n'ont pas la capacité d'avoir des menstruations. Même si Robert est devenu Roberta, ça marche pas, dedans c'est toujours du Robert, bref. Eh oui. Mais là tu es transphobe, hein, je suis désolée de te l'annoncer, mais c'est parce que maintenant Julien se sent Julia et qu'elle estime être une femme que ça change son passif biologique. Ça marche pas comme ça. Oui, des gens sont transsexuels ou des gens sont transgenres, ça c'est normal. Certains ne naissent pas dans le bon corps. On ne choisit pas comment on vient au monde et où, contrairement à ce que pensent certains, tu choisis pas de naître avec un stylo entre les jambes au Luxembourg, comme tu choisis pas de naître avec une rose entre les jambes au pays de la dernière Coupe du Monde, jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas eu notre mot à dire quand on était dans maman ou la personne qui tombe enceinte parce que oui, un homme trans peut toujours tomber enceinte s'il y a toujours l'équipement. C'est comme la Clio de mon voisin, il a beau lui mettre des grosses jantes, un spoiler, des stickers, etc. Dedans, c'est toujours une Clio. Et ça revient à ce que je disais biologiquement, si tu as gardé la configuration de femme d'usine, avec ou non le physique de femme, toi seul peux avoir des menstruations, c'est tout. C'est pas transphobe, c'est de la biologie simple. Bah je suis désolée, mais sur Twitter c'est transphobe. Twitter reste Twitter, je suis bien content d'y foutre jamais les pieds. Pour le jeu, il est incroyable, par contre il bouffe beaucoup de ressources comme Twitter, tiens, donc ayez un bon PC. Panier Mickaël, ces contenteurs en goguette n'ont pas encore compris qu'ils se ridiculisent tout en faisant une pub d'enfer à l'objet de leur ire. Serfid Gaming TV, comment ne peut-on pas considérer Harry Potter ultra progressiste? On parle quand même d'un univers où le sport phare consiste à jouer au ballon avec un balai dans le derrière. DJ, quel problème, je n'en vois aucun. Mieux, tout ce qui peut enrage les décérébrés woke est bon. Harry 100, seules les femmes peuvent avoir des règles, je l'affirme, allez les rageux, venez mettre des commentaires à ma jolie diablesse. RJ, c'est qui déjà Gamecult?
RG encore, je suis sûre qu'une partie de ces hypocrites de Gamecult se sont achetés le jeu et ce boycott n'est fait que pour faire parler d'eux à peu de frais. Sébastien Canédiel le roi, tellement plus facile de taper sur une ancienne femme battue. Ouais, hein, n'est-ce pas? C'est Kalia. Bon ben je suis transphobe alors c'est cool. Bah oui toi aussi, bienvenue au club. Sinon le jeu est vraiment sympa même si je trouve les personnages un peu trop gentillés à mon goût. Ça change des vieux jeux Harry Potter. J'avais joué à des jeux Harry Potter il y a quelques années. Je me souviens qu'on faisait du Quidditch, pardon. Mais bof, j'avais pas trop accroché. Mister K67, un tweet, tu viens d'Alsace. Eh oui. Mais quand vous dites quoi, tweet? Avec un ou, tweet? Un tweet? Ça me paraît tellement pas naturel. Tweet. Ouais, moi je l'ai dit vraiment comme ça, tweet. Twitter, tweet. Nico, c'est Internet, cette caisse de résonance des plus gros cinglés de la planète. Non seulement ça les met au sommet du logo, mais en plus ça les encourage dans leur délire. Alex, au départ ce jeu ne m'intéressait pas, mais je crois que je vais le prendre rien que pour faire chier les Naziwook. Nanami-chan, si une personne transgenre joue au jeu, elle est transphobe ou ça s'annule du coup? Ben non, je crois qu'il explose, hein. MMO Aventure, you fool, no man can kill me. Vanderby, j'ai commencé à jouer hier et pour soutenir les trans, quand je joue, j'ai honte de moi. Méline, n'oubliez pas surtout que toutes les personnes trans ne sont pas d'accord avec ces activistes et le harcèlement massif qu'ils font. Ne les mettez pas tous et toutes dans le même sac surtout. François Boscrédon, je précommandais, suis-je pré-transphobe? Ah oui, je pense que ça marche comme ça. Jax Kemp, vous avez qu'à dire qu'une femme ne peut pas avoir de pénis aussi pendant que vous y êtes, bande de nannies. Tu sais quoi? Les femmes n'ont pas de pénis. Juliane JDR. J.K. Rowling anti-trans alors que Dumbledore, l'un des personnages les plus emblématiques, sympas et puissants de Harry Potter, est homo. Non, mais je vous jure que le jour où tous ces faux trans qui se cachent derrière les vrais et se servent de leur statut comme excuse, je suis bi handicapée et quand je vois des trans handicapés j'ai envie de vomir ou de les flinguer, seront déclarés malades et devront voir régulièrement un psy, il y en a qui vont devenir riches. Léo Zuc, ces gens sont des grands malades, ça fait des années qu'on se fait insulter, bloquer, etc. sur Twitter dès qu'on a le malheur d'aller contre les trans, j'imagine, à moins qu'il y ait aussi des psychopathes pour les trans, ils affirment sans arrêt qu'elle est transphobe, alors qu'il n'y a absolument rien qu'il Transphobe. Bah oui, transphobe. Ça je pense que c'est les gens qui en ont marre de la SNCF et des grèves et des retards, etc. Je pense qu'il doit y avoir une sacrée communauté de trainphobes, du coup. Superbean, je boycotte ceux qui boycottent. Au revoir Iconoclaste et Globtopus. Je vous aimais bien, mais je fais une overdose des bien-pensants à géométrie variable. Thomas Lagoule, pété de rire ce ramassis de chômeurs professionnels à la bonne conscience en double standard. Faudrait limite acheter le jeu juste pour les faire rager et soutenir les devs. Bonjour, je dis ça, je dis rien. Eh bien bonjour. Gentil tout plein. Trop chou. Et pas un mascu pour balancer un trait de Twitter expliquant outrance ce que sont les règles, décevant. J'ai eu au moins 2 compagnes qui ne vivaient pas leurs règles de la même manière, une ça allait un peu tendue, mais ça passe, l'autre pliée en 2 pendant 3 jours avec une description de douleur à faire peur. Pas sûr que beaucoup de trans le souhaitent tant que ça. Eh oui. Bah après c'est pour ça que c'est facile pour un homme d'être trans. Et oui, voilà, j'ai les cheveux longs, je porte une jupe, je suis une femme. Oui, bien sûr. Kiren Rhys, ton oui, les hommes, vous pouvez avoir vos règles, c'est un résumé aussi caricatural et claqué au sol que jouer à ce jeu fait de vous un transphobe de la part des gueulards sur Twitter. Non, mais c'est pourtant ce qui est dit, hein, que les hommes peuvent avoir leurs règles et que du coup c'est transphobe de dire l'inverse. Léo fait son cinéma pour l'algo, eh bien merci de toujours poster ton petit commentaire pour l'algo, ça m'a fait très plaisir. Oui. Alors... j'espère que ça vous a plu. Ça faisait un moment, je vais essayer de refaire un peu plus de ces vidéos-là, parce qu'elles m'amusent toujours beaucoup. J'aime beaucoup vos commentaires, vous êtes toujours très pertinents, et puis vous me faites beaucoup rire, donc merci pour ça. Eh bien, sur ce, tchou!